tu sondes les Écritures, car tu crois avoir en elle la vie. C'est cette terre qui rend témoignage de Jésus. Approche-toi de lui. Quiconque fait le mal et la lumière et a peur que ses œuvres soient dévoilées. Oui, aime la vérité, tu ne seras point jugé. Jésus-Christ, il revient pour chercher son Église. La Bible dit en Matthieu 24, 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Je veux que vous sachiez, Église, que Jésus pourrait venir ce mois même, ou même cette semaine. Il pourrait venir maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu soit béni une fois de plus pour cette opportunité qu'il nous donne de partager avec vous la parole de Dieu dans le cadre de votre émission Dernière Trompette. Votre émission Dernière Trompette qui est largement suivie à Kinshasa, à Brazzaville et aux environs, mais aussi sur YouTube. Nous bénissons le Seigneur pour tous les frères de différentes nations, de différents peuples qui nous appellent et qui nous suivent sur l'internet. Que Dieu vous bénisse et surtout, merci pour vos prières, merci pour vos encouragements, merci parce que vous êtes d'un grand soutien pour nous et nous vous sommes reconnaissants. Grand merci à notre Seigneur qui nous a donné la santé, la force. Il nous a donné cette opportunité que nous puissions partager avec vous ces temps. Nous prions maintenant pour commencer notre programme. Seigneur Dieu, merci une fois de plus pour l'opportunité que tu nous donnes de partager la parole de Dieu avec mes frères. Merci pour ta présence, merci pour ta paix, merci pour la joie du Saint-Esprit que tu nous donnes. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Merci Seigneur pour ces temps, nous nous laissons conduire par toi. Parle-nous, guide-nous, que toute pensée soit captive à l'obéissance et à la soumission de ta parole. Nous nous abandonnons entre tes mains, guide-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Le thème de notre émission d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la voix prophétique. La voix prophétique. Laissez-moi le mettre même au pluriel. Le voix prophétique. Voilà. Donc, nous sommes dans un temps où nous allons étudier avec vous sur la prophétie. Et je sais que Dieu nous fera grâce afin que nous puissions comprendre c'est quoi une voix prophétique. J'aimerais d'abord essayer de vous expliquer un tout petit peu c'est quoi d'abord un prophète et c'est quoi une prophétie. Amen. Nous lisons avec vous dans Ésaïe au chapitre 58. Ésaïe au chapitre 58. Là, on nous donne, en fait, on nous montre la vie d'Ésaïe, ce que le Seigneur lui demandait. Nous allons essayer de voir avec vous et tirer un peu de leçons. Ésaïe au chapitre 58, le verset 1, à partir du verset 1, la Bible dit « Crie en plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Vous pouvez lire toute la suite à la maison. Donc, ici nous voyons un prophète. Ce prophète s'appelait rien d'autre que Ésaïe. Ésaïe, le Seigneur va le saisir. Ésaïe va aller pour annoncer, vous savez, le prophète Ésaïe a annoncé beaucoup de choses, surtout sur la vie de Christ. Et parmi des prophètes que nous appelons des prophètes messianiques, c'est-à-dire des prophètes qui ont beaucoup parlé du Messie, de Jésus-Christ, en premier lieu, il y a vraiment Ésaïe. Donc Ésaïe a beaucoup parlé. Et là, nous voyons vraiment un modèle type d'un prophète. D'abord, un prophète, c'est qui? Un prophète, en réalité, ce n'est qu'une porte-parole. Un prophète, c'est quelqu'un que le Seigneur est en train d'utiliser pour transmettre quelque chose. Donc je disais, un prophète n'est rien d'autre qu'un porte-parole. Le prophète ne vient pas parler de lui-même. Un prophète ne vient pas
montrer sa philosophie, ne vient pas montrer son savoir-faire, ne vient pas montrer en fait ses études, ne vient pas parler de la science, de tout ce que, de la philosophie, de la psychologie, de tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Non, bien aimé, un prophète n'a rien à voir avec ça. Un prophète, il transmet les oracles du Seigneur. Il transmet la pensée de Dieu. Il transmet la parole de Dieu. Un prophète parle de la part du Seigneur. Je crois que nous nous comprenons. Donc, un prophète n'est rien d'autre qu'un porte-parole de Dieu. Celui qui parle de la part du Seigneur pour édifier, pour corriger, pour ramener, pour en fait exhorter, pour en fait annoncer des choses qui devront venir. Et ici, nous avons un modèle type du prophète Ésaïe. Donc je disais, un prophète, c'est un porte-parole. Et un prophète ne fait que parler la parole de Dieu. Donc, si vous êtes réellement un prophète de Dieu, vous ne pouvez que parler de la parole de Dieu. Un prophète qui ne parle pas de la parole de Dieu, qui parle de la science de ce monde, qui parle de la philosophie de ce monde, qui parle de tout ce qui est ce monde, en ce moment-là, ce n'est pas un prophète qui est envoyé de Dieu. Si vous êtes réellement un prophète qui est envoyé de Dieu, vous ne pouvez que parler la parole de Dieu, vous ne pouvez que parler ce qui vient de la part du Seigneur. Voilà pourquoi les prophètes dans l'Ancien Testament, ils avaient une phrase qu'ils utilisaient souvent qui était « Ainsi dit le Seigneur ». C'est-à-dire, ce n'est pas ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qui vient de leur cœur, ce n'est pas ce qui vient, je ne sais pas moi, de leur famille, de leur pensée, non. C'est une inspiration qu'ils ont de la part du Seigneur. C'est pour cela qu'il disait ainsi parle le Seigneur. Alléluia. Même si aujourd'hui nous n'utilisons plus ainsi parle le Seigneur, mais nous savons que lorsque nous ouvrons nos bouches pour commencer à parler, parce que nous sommes remplis de l'Esprit du Seigneur, parce que nous sommes remplis de la présence de notre Dieu, ce qui sortira de notre bouche ne sera rien d'autre que la parole du Seigneur. Donc, il y a des choses que vous devez comprendre d'entrée de jeu. La première des choses, c'est que un prophète, c'est un porte-parole. Un prophète, c'est une bouche que le Seigneur est en train d'utiliser pour annoncer à son peuple sa parole. Donc, un prophète, la deuxième chose, ne peut annoncer que la parole de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque un prophète annonce la parole et que cette parole-là est en contradiction avec la parole de Dieu, c'est-à-dire avec les Écritures que nous avons déjà, la Bible, en ce moment-là, ce n'est pas un prophète qui est venu de Dieu. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas se contredire. Donc, si aujourd'hui un prophète se lève, il dit que non, pour avoir le salut, il faut qu'on vous jette de l'eau de bougie, on brûle les bougies, on vous jette de l'eau pour que vous soyez délivrés, alors que ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le prophète qui est en train de contredire la Bible, qui est en train d'amener des doctrines des démons, n'est rien d'autre qu'un prophète qui est venu tout droit de l'enfer. Il est inspiré par le diable et il sert aux intérêts du diable. Un véritable prophète de Dieu ne contredit pas la parole de Dieu, mais au contraire, il vient soutenir la parole de Dieu par sa prédication, par ce qu'il annonce, par ce qu'il est en train de parler. Il y a une concordance entre ce qu'il dit et la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous regardons un tout petit peu à la vie d'Ésaïe, écoute ce que la Bible dit. Crie en plein gosier. Crie en plein gosier. L'une des choses qui caractérise des prophètes, ce sont des cris. Un prophète, ce n'est pas un homme qui est en train de se cacher, qui est en train de, je ne sais pas moi, de murmurer, de mijoter des choses. Ce n'est pas un homme, non. Un prophète, c'est celui qui crie. Un prophète, c'est celui qui va au devant de tout le monde, comme la Bible nous dit aussi, crie en plein gosier. C'est-à-dire, va dans le lieu public, va dans un endroit où tout le monde peut t'écouter. Et là, tu vas commencer à crier. Un véritable prophète de Dieu n'a pas peur de la mort. Un véritable prophète de Dieu n'a pas peur qu'il soit mal compris. Un véritable prophète de Dieu n'a pas peur que les gens parlent, lui contredisent. Un véritable prophète de Dieu n'est pas là pour caresser les gens les oreilles. Un prophète de Dieu n'est pas là pour que tout le monde adhère à ce qu'il est en train de parler.
Un prophète de Dieu n'est pas là pour satisfaire les sentiments des gens. Un prophète de Dieu est là pour crier. Il crie devant tout le monde. C'est ce que nous sommes en train de faire. Que cela vous plaise et que cela ne vous plaise pas. Nous, en tant que des prophètes de Dieu, nous avons l'autorisation, la responsabilité de crier en plein gosier. C'est pour cela que nous venons aux médias et nous crions pour que tout le monde écoute. Donc, ceux qui nous écoutent, il y aura des gens qui vont certainement aimer le message, ils vont bénir le Seigneur, ils vont mettre leur vie en ordre et avancer avec Dieu. Il y aura certainement ceux qui vont bouder, ceux qui vont dire nous ne voulons pas de ces messages. Eh bien, bien aimé, vouloir ou ne pas vouloir ces messages, moi je ne suis pas venu vous caresser les oreilles, je suis venu vous dire ce que le Seigneur me dit de dire. Alléluia, c'est ça un prophète véritable. Un véritable prophète n'est pas là, oh tu vois, au nom de la sagesse, il ne faut pas parler ceci. Tu vois, si tu parles comme ça, tu vas heurter les sensibilités. Voilà, quelqu'un qui a le mari d'autrui, il ne faut pas lui parler, sinon tu vas lui heurter, tu vois. Bon, voilà, quelqu'un qui prend la drogue, il ne faut pas lui parler, sinon tu vas les heurter, tu vois. Maintenant, la personne qui prend tous ces... la personne qui prend un homme avec un homme, c'est-à-dire qui sont dans je disais, les gens qui sont dans l'homosexualité, donc il ne faut pas leur parler, tu vois. Donc laissez-les, même si, comme la fois passée, il y a un frère qui m'a appelé, il me dit, mais pasteur, pourquoi tu es en train de dénoncer l'homosexualité publiquement? Est-ce que tu ne vois pas que c'est pas bien? Tu peux donner des conseils. Bien aimé, en tant que prophète de Dieu, je n'ai pas de conseils à donner. J'ai la parole de Dieu à présenter à quelqu'un. Donc il ne faut pas confondre conseil que nous faisons dans le monde avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas un conseil. La parole de Dieu, c'est la vérité. Je vous parle de la part du Seigneur. Quant à toi de mettre ta vie en conformité avec la parole de Dieu ou de ne pas vous conformer. Donc si vous voulez, vous vous conformez. Si vous ne voulez pas, eh bien vous suivez votre voie. La Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais toi choisis la vie afin que tu vives. Donc j'ai la responsabilité de tout vous prêcher, de vous montrer toutes les voies du Seigneur. Mais vous avez la responsabilité de faire le choix. Voilà pourquoi Josué pouvait dire, qui voulez-vous choisir? Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le choix est à vous. Mais la vérité, moi je dois le prêcher. Je dois prêcher la parole de Dieu dans toute sa simplicité, dans toute sa vérité, comme un vrai prophète. Et vous avez la responsabilité d'accepter ou de ne pas accepter. Mais si vous acceptez, gloire au Seigneur, mettez votre vie en ordre, le Seigneur vous bénira, vous passerez toute l'éternité avec lui. N'oubliez pas cette parole qui dit, errez ceux qui ont le cœur pire, car ils verront le Seigneur. Mais si vous ne voulez pas accepter, vous voulez vous accrocher au mari d'autrui, vous voulez vous accrocher à la femme d'autrui, au mensonge, au vol, vous voulez vous accrocher à la drogue, vous voulez vous accrocher au plaisir de ce monde, bien aimé, accrochez-vous à cela. La Bible dit que celui qui est juste soit encore juste, mais que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est-à-dire, tout dépend de votre volonté. Dieu vous a donné la liberté de faire ce que vous voulez, mais au moins il vous prévient. Il dit, si vous continuez avec le péché, vous irez en enfer avec votre péché. Bien aimé, vous avez la responsabilité. Bien des gens diront, mais moi on ne m'a pas prêché. Eh bien moi je saisis cette opportunité pour vous mettre devant votre responsabilité. Si vous prenez la voie de l'occultisme, vous prenez la voie de la sorcellerie, vous prenez la voie de la magie, vous prenez la voie de toutes ces sociétés secrètes, bien aimé dans le Seigneur, vous périrez dans cela et votre âme brûlera toute l'éternité en enfer. Vous avez encore le choix à faire, vous avez encore la grâce qui vous est tendue. Jésus-Christ de Nazareth, saisis cette grâce, bien aimé. Venez à Jésus et Jésus va vous faire beaucoup de bien. Ésaïe, le Seigneur est en train de lui dire, crie en plein gosier et ne te retiens pas. Un véritable prophète du Seigneur ne peut pas se retenir. Vous voyez les gens dans le mal, vous dites non, au nom de la sagesse, moi je ne peux pas parler. Vous êtes en train de vous retenir, là vous n'êtes pas un véritable prophète du Seigneur. Vous voyez les gens sont en train de vendre de l'eau, les gens sont en train de demander d'inventer toutes sortes des offrandes. Vous voyez des gens sont en train de se corrompre, de divorcer comme ils sont en train de vouloir, de se remarier comme ils veulent. Vous voyez les gens
mener une vie de mensonge, de dérèglement. Vous voyez des gens mener une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Et vous vous dites, au nom de la sagesse, nous ne pouvons pas parler pour ne pas heurter les gens. Bien aimé, en ce moment, vous n'êtes pas un bon prophète, vous n'êtes qu'un faux prophète, parce que Ésaïe, le Seigneur, est en train de lui dire, crie en plein gosier et ne te retiens pas. Tu ne peux pas te retenir. Maintenant, il dit, élève ta voix comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette. Bien aimé dans le Seigneur, le titre de notre exhortation, d'enseignement d'aujourd'hui que nous avons, n'est rien d'autre que le voix prophétique. Une voix prophétique, bien aimé. Une trompette. Une trompette, lorsque ça sonne, tout le monde est obligé d'écouter. Une trompette, même si ça sonne très loin, bien aimé, les gens qui sont même très loin, ils écouteront que non, la trompette est en train de sonner. C'est exactement ça une voix prophétique. C'est exactement ça un véritable prophète. Un véritable prophète, c'est celui qui élève sa voix et qui crie, qui élève sa voix et qui annonce la parole de Dieu, qui élève sa voix et qui annonce au peuple ce que le Seigneur veut pour lui. La Bible dit, élève ta voix comme une trompette. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire que non seulement tu es un prophète, mais un prophète c'est aussi une trompette. Donc vous êtes une trompette. Donc le Seigneur vous saisit. Oh, alléluia. Donc vous n'êtes qu'un instrument. Pour que la trompette sonne, il ne suffit pas que la trompette soit là pour que ça sonne. Non. Il faut que quelqu'un se saisisse de la trompette et qu'il commence à sonner la trompette. C'est de même avec toi. Je disais au départ qu'un prophète n'est rien d'autre qu'une porte-parole, n'est rien d'autre qu'un instrument auquel le Seigneur est en train de se saisir pour annoncer à son peuple sa volonté. Donc en tant qu'une trompette, c'est Dieu qui est en train de se saisir de vous, c'est Dieu qui est en train de sonner à travers de vous. En fait, Dieu est en train de faire passer son message par vous. Vous n'êtes qu'un instrument. Alléluia. Voilà pourquoi, si vous tuez des gens qui vous annoncent la vérité, en réalité, vous ne tuez que les instruments, mais vous ne saurez pas tuer celui qui est derrière ces instruments, qui est Dieu. Alléluia. J'ai vu Pierre mourir, mais l'évangile est en train de continuer. Paul est mort, mais l'évangile est en train de continuer. Et tous les prophètes sont morts, mais l'évangile est en train de continuer. Des grandes personnes que je connais qui ont annoncé la parole de Dieu dans ce monde, ils sont morts. Ceux qui nous ont précédés, ils ont annoncé William Booth, Jacques Verneau, William Seymour, Kakou Sévérin, tout ça, ils ont annoncé la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous. Est-ce que c'est pour autant que la parole de Dieu s'est arrêtée? Non. Ils étaient que des trompettes. C'est comme moi aussi aujourd'hui. Je vais passer. Mais c'est lui qui est en train d'utiliser toutes ces trompettes. C'est lui qui est en train d'utiliser tous ces prophètes. Lui ne sommeille ni ne dort. Lui ne peut pas mourir. Cela veut dire, tant que notre Dieu est assis sur son trône, il utilisera toujours quelqu'un pour annoncer la parole de Dieu. Voilà pourquoi malheur à toi qui tue le prophète de Dieu. La Bible dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète. Comment tu peux tuer le prophète? C'est en parlant de mal contre eux. C'est en cherchant à les empoisonner. C'est en cherchant à les éliminer. Là, on est en train de tuer des prophètes. Mais même si on va tuer des prophètes, laissez-moi te dire, il y aura toujours des voix prophétiques qui vont continuer à s'élever. Alléluia. Élève ta voix comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette. Bien aimé dans le Seigneur, le temps où nous sommes maintenant, c'est le temps où des voix prophétiques, c'est-à-dire des trompettes, doivent commencer à sonner. Si réellement vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes réellement né de nouveau, laissez-moi te dire que tu es une voix prophétique. Laissez-moi te dire que tu es une trompette et que Dieu veut t'utiliser pour que le peuple ait la parole véritable dans ce temps de confusion, dans ce temps où le mal est appelé bien est appelé mal, dans ce temps où la corruption est entrée même dans l'église, dans ce temps où même les enfants de Dieu sont en train de se corrompre. Dieu est en train de lever dans des nations des trompettes. Dieu est en train de lever dans des peuples des trompettes. Dieu est en train de lever dans des pays, dans des quartiers, dans des avenues, dans des communes, dans des provinces, dans des quartiers, des
voix prophétiques qui vont commencer à s'élever. Alléluia. La Bible dit, annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Alléluia. Lorsque Ésaïe s'élève, Dieu ne lui dit pas qu'il allait prêcher la prospérité à mon peuple. Dieu ne lui dit pas que non, allait leur prêcher le mariage. Dieu ne leur dit pas que non, allait leur prêcher, ils vont trouver du travail. Dieu ne leur dit pas que non, allez leur prêcher qu'ils vont avoir des visas. Dieu ne leur dit pas que non, allez leur prêcher qu'ils seront des riches, ils seront la tête et non la queue. Non, je dis à Ésaïe, va crier en plein gosier, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses péchés, à la maison de Jacob ses iniquités. Bien-aimé dans le Seigneur, un véritable prophète du Seigneur, avant de commencer à parler la bénédiction, il commence d'abord à restaurer l'autel. Cela veut dire quoi? À ramener le peuple dans la repentance, à ramener le peuple dans le droit chemin, à séparer le peuple dans le péché. Donc un véritable prophète, c'est celui d'abord qui vient condamner le péché, c'est celui qui vient d'abord séparer le peuple du péché, afin que le peuple retourne dans le droit chemin. Tant que le peuple n'est pas encore dans le droit chemin, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une bénédiction que nous pouvons espérer. Si vous êtes là encore avec le mari d'autrui, il ne faut pas espérer une bénédiction du Seigneur. Il faut commencer d'abord à se repentir et à laisser le mari d'autrui. Si vous êtes là encore dans la drogue, il ne faut pas espérer une bénédiction du Seigneur. Commencez d'abord à vous repentir de la drogue. Si vous êtes là en train de vivre une vie d'impudicité, d'adultère, une vie de fornication, sépare-toi d'abord de cette vie-là et commencez à penser la bénédiction après. Si vous êtes là encore dans des plaisirs de ce monde, sépare-toi d'abord de tous ces plaisirs du monde et après, tu vas commencer à parler des bénédictions. Dieu promet une armée de prophètes pour le temps de la fin. Dans Joël au chapitre 2, à partir du verset 28, écoute ce que le Seigneur dit. Cette prophétie de Joël, lorsque c'était dit, ça ne concernait pas des gens qui étaient encore à ce temps-là de Joël. Ça concernait une époque future qui va venir. Et moi et toi, nous sommes dans cette époque-là où cette prophétie est dite. C'est-à-dire, nous sommes dans ce temps où cette parole de Joël doit entrer en vigueur. La Bible dit dans Joël au chapitre 2 à partir du verset 28, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sous le serviteur et sous la servante, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ça, c'est le prophète Joël qui est en train de parler. Il dit, dans ces temps-là, après cela, après tout ce qui va arriver, moi l'Éternel, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, l'esprit du Seigneur sera répandu sur toute chair. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, ça ne sera plus une particularité de quelques personnes comme c'était dans l'Ancien Testament, où les prophètes pouvaient avoir l'esprit, ou le prêtre, ou le roi, quelques personnes qui recevaient l'onction. Non, bien-aimé. Ce temps où nous sommes maintenant, c'est le sacerdoce royal. C'est le sacerdoce qui est ouvert à toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc si vous êtes là, vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous faites partie du sacerdoce royal, c'est-à-dire du nouveau sacerdoce dont le souverain sacrificateur n'est pas de la tribu de Lévi, mais il est de la tribu de Juda. Yoshua Mashiach, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Et le Seigneur est en train de dire, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, mon esprit à moi, le Saint-Esprit, sera sur vos fils et vos filles. Par conséquent, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Ils prophétiseront. Cela veut dire quoi? Vos fils et vos filles vont parler sous l'inspiration de Dieu, vont parler sous l'inspiration de l'Esprit, vont parler des choses qui ne viennent pas de leurs études, qui ne viennent pas de la philosophie qu'ils ont appris de l'école, qui ne viennent pas de tous les contes, de toutes les histoires qu'on les a rencontrées dans leur famille, mais qui sera tout simplement les résultats de leur intimité avec moi. Donc, je vais commencer à vous parler par la bouche de vos filles et vos fils. Je vais commencer à vous annoncer ma volonté. Donc, vos fils et vos filles que vous êtes en train de négliger, vos fils et vos filles que vous êtes en train de voir comme s'ils ne sont rien, vos fils et vos filles que vous accusez que ce sont des chégues, vos fils et vos filles
que vous dites que ce sont des koulouna, vos fils et vos filles, que vous dites que ce sont des impudiques, vos fils et vos filles, que vous êtes en train de négliger, moi l'Éternel Dieu des armées, je vais leur prendre, je vais leur nettoyer par le sang de mon fils Jésus-Christ, je vais leur sanctifier et ils vont commencer à parler de ma part. Alléluia. Donc vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. Même sous le serviteur et sous la servante dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Donc ici, nous avons une prophétie, une promesse qui nous est faite dans Joël et que nous verrons cet accomplissement dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Lorsque ce jour-là, le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils étaient tous ensemble. Tout d'un coup, ils ont entendu un bruit comme d'un vent impétueux. Et directement, il y a des langues de feu qui se leur séparaient les uns les autres. Et là, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et bien aimé, le jour de la Pentecôte, les gens qui ont vu les disciples de Jésus, les apôtres de Jésus, parler en d'autres langues, ils les ont vus en train de prier, de chanter, de parler des histoires qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont cru que ces gens, ils étaient ivres. Ils ont cru que non, ces gens, ils étaient en train de... Ils ont bu de l'alcool. Mais bien aimé, ce n'était pas l'alcool. Parce qu'il était encore, je crois, si je ne me trompe pas, 9h du matin. Donc à 9h, quelqu'un ne pouvait pas prendre de l'alcool. Un groupe de gens comme ça, ils commençaient à débiter des histoires. Non, bien aimé dans le Seigneur. Mais Pierre va se lever pour leur dire, ces gens, ils ne sont pas ivres comme vous êtes en train de le dire, mais c'est ici la prophétie, la promesse qui a été faite dans Joël, que dans le dernier temps, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit si toute chair, vos fils et vos filles vont prophétiser, c'est-à-dire vont parler de la part du Seigneur. Cela veut dire, ils vont parler sous l'inspiration de Dieu. Vos fils et vos filles vont devenir des prophètes et partout où ils vont passer, ils vont commencer à annoncer la parole de Dieu. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Je suis en train de parler des voix prophétiques. Je suis en train de parler des voix qui doivent s'élever pour annoncer la parole de Dieu. Et Pierre dit, dans le dernier jour c'est quand? Les derniers jours ont commencé le jour de la Pentecôte et ça va aller jusque dans l'enlèvement. C'est ça le dernier jour. Donc, dans le dernier jour où nous sommes, moi et toi, bien aimé, la Bible dit, vos fils et vos filles vont prophétiser. Donc si tu es un véritable enfant de Dieu, tu ne peux que prophétiser. Prophétiser, je vous ai dit, n'est rien d'autre que parler sous l'inspiration. Et parce que cela est une inspiration divine, est une inspiration qui vient du Saint-Esprit, cela ne peut pas contredire la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est que tu vas commencer à parler, à prophétiser, à dire aux gens, partout où tu vas passer, à l'école, au marché, dans des bis, dans des coins de rue, dans des ronds-points, dans des carrefours, à la maison, partout où tu vas passer, bien aimé, ça ne serait que la parole de Dieu. Donc, dans les derniers jours, la Bible dit, vos filles et vos filles prophétiseront. Pourquoi ils vont prophétiser? Pour annoncer la repentance, pour annoncer les saluts, pour annoncer la délivrance, pour annoncer au peuple que Jésus-Christ revient très bientôt. Bien aimé, comment vous pouvez rester indifférent ou insensible à cela? Alors que la responsabilité d'annoncer la parole de Dieu, Jésus-Christ l'a donné à tout le monde. Jésus-Christ l'a donné à tous ses enfants. Jésus-Christ l'a donné à tous ses disciples. Jésus-Christ l'a donné à ceux qui le suivent. Je lis avec vous dans Matthieu au chapitre 28. Lisons un tout petit peu, bien aimé, dans Matthieu au chapitre 28. Et là, nous allons voir ce que le Seigneur a dit à propos, en fait, de nous qui sommes ses enfants. Dans Matthieu au chapitre 28. Alors, Jésus-Christ va leur dire, à partir du verset, Matthieu chapitre 28, nous lisons à partir du verset 13, en disant, dites ses disciples, on lit à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils leur virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer
tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ici, nous voyons Jésus va envoyer ses disciples. Il dit, allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est la grande commission. Ça, c'est tout le monde est concerné. Donc, cela veut dire, pour annoncer la parole de Dieu, il ne suffit pas que ça n'a pas besoin d'être un pasteur, point besoin d'être un prophète, point besoin d'être un docteur, pas besoin d'être, je ne sais pas moi, un bishop, un 3 bishop, pas besoin d'être, je ne sais pas moi, un ancien, un diaconesse, un choriste. Tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, bien aimé, cet enfant de Dieu a la responsabilité d'aller partout dans le monde et d'annoncer la parole de Dieu. Donc la grande commission ici, nous tous, nous sommes là-dedans, dans la grande commission. Nous sommes tous dedans. Nous devons aller, nous devons annoncer Jésus-Christ aux autres. Nous devons annoncer au monde que le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Jésus-Christ, il revient pour chercher son Église. La Bible dit en Matthieu 24, 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Je veux que vous sachiez, Église, que Jésus pourrait venir ce mois même, ou même cette semaine. Il pourrait venir maintenant. Donc, un véritable enfant de Dieu ne peut que prêcher la parole de Dieu, parce que c'est la recommandation que le Seigneur nous a dit d'aller partout dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Donc, si vous êtes un véritable enfant de Dieu, vous êtes automatiquement prédicateur de l'évangile. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes automatiquement un témoin. Un témoin, c'est qui? C'est celui qui a vu, qui a entendu et qui va annoncer quelque part. Bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes réellement un enfant de Dieu, ce que vous avez vu dans votre vie, ce que le Seigneur a fait, ce qu'il a réalisé dans votre cœur, ça vous donne directement le droit d'être un véritable témoin, où vous pouvez aller témoigner ça aux autres. Témoigner là aussi, que la Bible nous parle, c'est aussi martyr. Cela veut dire, non seulement vous êtes en train de parler de Jésus, mais vous êtes aussi un martyr pour Jésus. C'est-à-dire, les gens peuvent s'opposer à cet évangile et vous tuer. Ne vous en faites pas, bien aimés dans le Seigneur, parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins, c'est-à-dire, vous allez m'annoncer partout. Mais dans ce mot témoin, il a dit aussi, vous serez mes martyrs. Voilà pourquoi nous avons vu des gens comme des Pierre qui ont annoncé la parole de Dieu. Après, il a été crucifié tête en bas. Des gens comme de Paul, il est mort en prison. Des gens comme Étienne, il a été lapidé. Des gens comme, je ne sais pas moi, Jacques, il a été égorgé. Bien aimé dans le Seigneur, tous ces mondes, ils étaient déjà bourrés dans leur esprit, ils étaient déjà préparés dans leur esprit, que non seulement ils annoncent Jésus, mais ils sont aussi prêts de mourir pour ce Jésus. Donc une voix prophétique, c'est celui qui annonce Jésus. Une voix prophétique, c'est celui qui témoigne Jésus. Une voix prophétique, c'est celui qui prépare le peuple pour, alléluia, l'enlèvement, pour se sanctifier, pour se préparer à rencontrer le roi. Une voix prophétique, c'est celui qui ne tient pas compte de sa vie. C'est-à-dire, quant à lui-même, il ne prend plus garde à sa vie. C'est déjà un type mort, c'est déjà un martyr, c'est quelqu'un qu'on peut tuer, on peut descendre, mais sa voix continue à parler, il continue à crier. C'est ça une voix prophétique. J'aimerais vous donner un tout petit peu l'exemple de notre bien-aimé frère Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste. Écoute dans Matthieu au chapitre 3 ce qu'il est dit de voix de Jean-Baptiste. En ce temps, là Paris Jean-Baptiste, prêchant dans le désert. Matthieu chapitre 3 partie du verset 1. En ce temps, là Paris Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée.
Il disait, répentez-vous. Regardez le... Oh my God. Frère, une voix prophétique vient avec un message. La repentance. Bien, mais tu ne peux pas commencer à parler de ceci, cela à quelqu'un qui n'est pas encore dans la repentance, qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur, qui n'a pas encore mis sa vie en ordre avec le Seigneur. Si vous voulez parler de quelqu'un, d'abord de quelque chose, la première des choses que vous devez parler à quelqu'un, c'est mettre sa vie en ordre. Parce que Dieu n'exauce pas de pécheurs. Dieu n'est pas avec des pécheurs. Dieu est avec ses enfants. Ses enfants, c'est qui? Ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui marchent dans la nouveauté de vie, dans la sanctification, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans l'obéissance, qui marchent dans la préparation parce qu'ils savent qu'un jour, la trompette de Dieu va sonner, le mort en Christ seront ressuscités et nous, le vivant, nous serons transformés. Tous ensemble, nous partirons à la rencontre de l'époux. C'est là que nous soupirons. C'est ça la destinée de l'église, la rencontre avec Jésus. C'est ça la destinée de l'église, rencontrer, voir un jour Jésus. C'est Jésus que nous avons prié, que nous avons adoré. C'est Jésus que nous avons prêché sans pour autant avoir vu physiquement. Mais ces jours-là, nous le verrons tel qu'il est. Oh, le beau gars. Nous verrons cet homme, ce majestueux. Nous verrons, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons soupirer. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas derrière des véhicules, nous ne sommes pas derrière des maisons, nous ne sommes pas derrière tout le luxe que le monde nous propose. Oh bien-aimé, à chaque jour suffit nos peines, suffit sa peine. Si ce jour-là, le Seigneur permet que je trouve quelque chose à manger, gloire au Seigneur. Si le Seigneur ne permet pas que je trouve quelque chose, que son nom soit béni. Je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance, nous dit Paul. Cela n'était pas sa préoccupation. Il dit, je sais vivre même dans la nudité. Même si tu ne trouves un petit polo à mettre, glorifier le Seigneur, ce n'est pas ce qui est priorité. Si aussi tu as trouvé une belle veste, une belle cravate, alléluia, bénis le Seigneur. Mais ce n'est pas ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur de notre cœur. C'est-à-dire la communion que nous avons avec le Seigneur. Avez-vous accepté Jésus-Christ dans votre vie? Marchez-vous dans la sanctification? Marchez-vous dans l'obéissance? Marchez-vous dans la crainte du Seigneur? Bien-aimé, tu peux avoir des maisons, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des comptes bombés, mais tu finiras toujours par mourir. Et jamais dans ton tombe, on prendra toutes les maisons, toutes ces villas, on vient le mettre dans votre tombe. Ça ne se fait jamais. Ces jours-là, vous serez face à face avec le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il est avantageux que nous puissions annoncer Jésus-Christ et non le bien de ce monde. Les véritables prophètes, les véritables voix prophétiques, ils annoncent Jésus-Christ. La Bible dit, Jean-Baptiste, il disait au peuple, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean, il était qui? Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe. Ésaïe le prophète, la voix prophétique, qu'est-ce qu'il avait annoncé pour Jean? Il a dit, le prophète, lorsqu'il disait, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. La voix. Donc vous comprenez qu'un véritable prophète, ce n'est pas ses habits, ce n'est pas sa façon de parler. Un véritable prophète, c'est seulement cette voix qui crie dans le désert. Le désert, ça lui mange de la désolation. Le désert, ça lui mange de ce qui est aride. Le désert, c'est l'image de là où il y a l'échec. Le désert, c'est l'image de là où il y a la mort. Le désert, c'est l'image de là où rien ne peut pousser. Le désert, c'est l'image de là où tout est condamné. Donc cette voix prophétique, alléluia, vient crier là où les cœurs sont tortueux, là où le cœur ne marche pas en communion avec Dieu. Et parce que la voix prophétique est en train de se lever pour commencer à parler, du coup le désert peut commencer à se transformer en vie. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Une voix prophétique n'a pas peur. Même si vous allez à Mouchi, même si vous allez à Kakokokombe, même si vous allez à Bikoro, même si vous allez partout où le Seigneur est en train de vous envoyer, n'ayez pas peur. Il est ton Dieu, il est avec toi, il marchera avec toi comme il dit lui-même dans sa parole. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ton Dieu est avec toi. Il dit, cette voix prophétique qui était Jean-Baptiste avait seulement un seul rôle: crier dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture
cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Bien aimé dans le Seigneur, le prophète de Dieu, ce n'est pas celui qui amène la veste. Ce n'est pas celui, je ne suis pas contre le veste. Si vous avez vos vestes, vous pouvez vous mettre. Mais ce n'est pas la veste qui fait un prophète. Ce n'est pas la veste qui fait un pasteur. Ce n'est pas la veste qui fait un évêque, un ancien ou je ne sais pas moi qui. Ce qui fait quelque chose, c'est la relation que nous avons dans le cœur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste ici qui n'était qu'une voix, la Bible dit Jean-Baptiste n'avait qu'un vêtement de peau de chameau. Et il ne se nourrissait pas, je ne sais pas moi, de tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il mangeait des sauterelles, il mangeait de miel sauvage. Mais en lui, il y avait la puissance et l'onction de Dieu. Alléluia. Bien aimé, le problème c'est l'onction. Dieu t'a revêtu de sa puissance. Dieu t'a oint. Non pour que tu puisses le montrer, je ne sais pas moi comment, mais pour que tu annonces la parole. Ce qui importe dans votre vie, c'est l'onction. Là où il n'y a plus l'onction, il peut y avoir la belle veste, il peut y avoir la belle cravate, mais s'il n'y a plus l'onction, c'est zéro. C'est zéro, mes bien-aimés. Alléluia. Nous avons besoin de l'onction. Même si vous avez qu'une culotte, avec l'onction de Dieu, les gens peuvent quitter de ma campagne, ils peuvent quitter de ma Lueka, ils peuvent quitter je ne sais pas moi d'où et commencer à te suivre. Parce que ce n'est pas leur culotte ta culotte qui leur impressionne. Ce qui leur impressionne, ce qui les attire, c'est l'onction de Dieu qui est en toi. Une trompette ne tient pas compte de lui-même. Une trompette, il est là seulement pour annoncer sa parole, la parole de Dieu, je vous l'ai dit. Alléluia. Donc, une véritable trompette est là pour annoncer. Il dit, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Un véritable prophète de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est celui qui vient préparer le chemin du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur, cela veut dire amener les gens à la repentance, amener les gens dans une vie de sanctification, amener les gens à se séparer du péché, amener les gens à vivre une vie qui glorifie le Seigneur, amener les gens à faire la paix avec le Seigneur, amener les gens à être honnêtes, à être eux-mêmes devant le Seigneur. Voilà le rôle, le travail des voix prophétiques. Une voix prophétique est en train non de parler de lui-même. Si vous voyez quelqu'un qui dit il est un prophète, mais il fait que parler de lui-même, il fait que parler de lui-même, ce n'est pas un prophète. Un prophète, lui, il parle de celui qui lui a envoyé. Un prophète, c'est celui qui accomplit ce que Dieu veut. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même. Donc, en tant que de voix prophétique, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous avez la responsabilité d'annoncer la véritable parole de Dieu. Laissez-moi te dire, le monde est corrompu. Le monde est dans les ténèbres. Le temps où nous sommes en train de vivre maintenant, c'est le temps d'apostasie totale. Paul l'a parlé. Il dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, fanfarons, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu. Bien aimé, le temps où nous sommes maintenant, c'est le temps où il y a le ténèbre qui est en train de couvrir le monde. C'est le temps où, les jours, les gens sont en train d'abandonner la foi. Voilà pourquoi Jésus a posé la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Bien aimé, la foi est en train de disparaître. De véritables chrétiens sont en train de disparaître. Beaucoup de gens, ils étaient chrétiens hier, mais aujourd'hui, ils sont seulement habillés de cet habit de chrétiens. Mais quand vous voyez leur vie, vous voyez ce qu'ils font, il n'y a plus rien de chrétien en eux. Ils sont déjà corrompus, ils sont déjà dans l'apostasie, ils sont déjà dans l'abandon de foi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est dans ce temps de confusion, c'est dans ce temps de malheur, c'est dans ce temps où les gens ne savent pas discerner la gauche et la droite, et l'air gauche et l'air droite. C'est dans ce temps-là que Dieu est en train de lever dans chaque pays, dans chaque nation, dans chaque peuple, dans chaque avenir. Il est en train d'enlever ses voix prophétiques à lui, non pour venir montrer aux gens des voitures et des maisons, mais pour ramener le peuple de Dieu à la repentance avant que la trompette sonne, avant que Jésus-Christ revienne. Bien aimé, Jésus-Christ revient très bientôt. La trompette de Dieu va sonner très bientôt. Bien aimé dans le Seigneur, nous verrons le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons la responsabilité de préparer le cœur, nous avons la responsabilité de préparer des vies, nous avons la responsabilité de montrer le chemin qu'il faut aux gens, nous avons la responsabilité de montrer aux gens ce que le Seigneur attend d'eux, nous avons la responsabilité de leur prêcher la véritable parole. Ça peut leur choquer, ça peut leur faire du mal, ça peut leur faire, je ne sais pas moi, ça peut leur ne pas plaire, mais demande bien aimé de commencer à sonner la trompette. Si vous êtes réellement un chrétien, vous m'entendez,
aujourd'hui, bien-aimé, je vous demande de sonner la trompette. Élève ta voix, crie sur tes amis. Criez, bien-aimé, dans le Seigneur. Tes amis ne connaissent pas encore le Seigneur. Le membre de ta famille ne connaissent pas encore le Seigneur. Le voisin peut-être ne connaissent pas encore le Seigneur. Ceux qui travaillent avec toi peut-être ne connaissent pas encore le Seigneur. Beaucoup de gens là où tu côtoies, là où tu passes, beaucoup de gens ne connaissent pas le Seigneur. Mais toi en tant qu'enfant de Dieu, toi en tant que disciple de Jésus, toi en tant qu'une voix prophétique, toi en tant qu'un prophète du Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sonner la trompette. Tu dois sonner la trompette. Commence à sonner la trompette là où tu es et tu verras, le Seigneur va commencer à faire de grandes choses dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Vous tous qui avez suivi cette émission Dernière Trompette, bien-aimés, nous sommes des trompettes, des dernières trompettes qui sont en train de sonner avant l'enlèvement. Je vous bénis, vous qui nous suivez à l'extérieur du pays, vous qui nous suivez dans d'autres nations, que le nom du Seigneur soit béni. Là où vous êtes, sonnez aussi la trompette, afin que les gens soient sauvés. Je ne vous demande pas de sonner la trompette moyennant de l'argent. Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi la parole de Dieu gratuitement. Laisse que les gens soient libérés gratuitement. Laisse que les gens soient délivrés gratuitement. Laisse que les gens reçoivent la parole de Dieu gratuitement. Laisse que les gens reviennent au Seigneur gratuitement. Même si vous avez prêché, ne faites pas tourner un sachet. Ne demandez rien au retour. Laisse ton Dieu, celui qui t'a envoyé, lui-même il sait comment il va s'occuper de tes besoins. N'allez pas là en train de matraquer les gens avec des offrandes de tout genre. Non, ton Dieu n'est pas limité par les offrandes. Ton Dieu, ce n'est pas ça, bien-aimé. Toi, occupe-toi de l'œuvre de Dieu et tu verras, le Seigneur s'occupera de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci pour vous tous qui nous avez suivis. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, si vous avez un sujet de prière, si vous avez des encouragements que vous voulez nous faire, notre numéro est affiché au bas de votre petit écran. Vous pouvez nous contacter et nous serons dans la joie de vous répondre et de parler avec vous. Soyez bénis. Préparez-vous pour la rencontre du Seigneur. N'oubliez pas que vous êtes une voix prophétique. Commence à lever ta voix là où tu es. Sonne la trompette afin que tout le peuple entende la trompette. La trompette n'est rien d'autre que la parole de Dieu que nous devons sonner, la parole de Dieu que nous devons prêcher, la parole de Dieu que nous devons présenter à tous ceux qui sont tout autour de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Restez en paix chez vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Jésus-Christ, il revient pour chercher son Église. La Bible dit en Matthieu 24, 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Je veux que vous sachiez, Église, que Jésus pourrait venir ce mois-même, ou même cette semaine. Il pourrait venir maintenant. Batata ba mama na kati ya wenza liberté. Topesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote na biso. Mbote papa. Mbote na biso. Mbote. Tobakisi lisusu mbote. Zambe apambola bino. Toyebi ete lelo toza mokolo ya jeudi. Eza na bandeko mosusu ntango bamoni tozwi mikro tosimbi Bible babaye. Balobi tala ba miyidi o lisusu aye pona koyiba biso. Mama papa esika zwami ozoteka komola matoi na yo malamu. Tolingi ko préciser eloko moko. Toye kosala échange na eloko moko songolo pakala te. Wanda ke tozoteya boye mutu aleka na meso na yo te siko zali o sachet ayo eza ya bateri ya bafrère oyo bazoteya maloba na Nzambe. Jésus-Christ, le patron des patrons, ntango azotinda bayekoli na ye na mission, tokotanga na mokanda na Matthieu chapitre 10 à partir ya verset 7. Kuna Biblia yebisi biso boye, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Bokende koteya boyebisa ete bokonzi na Nzambe ekomi pene.
guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alléluia. Kolo alobi bokende partout, côté ya sango malade, bikisa bato na malade, bengana milimo mabe, kangola bato na maba, ozwaki ya fele bopesa peya, ozwaki ya fele bopesa peya. Voilà pourquoi ya motuya oyo nkolo alingi mpo na ngai na yo na ntongo na lelo tokabola bien aimé ezali moto na moto tomitala kati na biso oyeba nyonso osalaka soki osalaka yango mpo na lokumu ya nani ondenge ozali lelo na pema na bomoi mingi baoyo bakufi oleki bango na eloko te ndeko na ngai peut-être parmi bato oyo mpe baza na bambeto bopital bakoki kolamuka te oleki bango na eloko moko te nzambe mpe akoki kopermetre ete ozala niama mais soki akeli yo na image na ye bien aimé apesi yo pema na ye ya bomoi ezali ete mpo opesa ye lokumu. Alléluia. Na mokanda na 1 Corinthiens chapitre 10 verset 7 verset 31 Bible yebisi biso boye soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Maman, papa, litangi totangi Biblia yebisi biso boye nyonso bokosala ezala bozali kolia ezala bozali komela eloko nyonso bokosala bosala yango mpo na lokumu na Nzambe. Lelo na kati ya wenze oyo ya liberté motuna nkolo aye kotuna na ngai na yo nyonso tozali kosala soki tosalaka yango mpo na lokumu ya nani. Mama jeune fille elateli na yo olataka mpo na lokumu ya nani. Papa jeune garçon biloko oyo omelaka wana omelaka yango mpo na lokumu ya nani. Ntango oyo tokomi na yango bandeko tokomi na ntango moko ya confusion oyo mutu nyonso alingi babenga ye mwana Nzambe atako misala na ye ekokani na yango te na lolenge oyo bana Nzambe esengeli bazala me moto nyonso alingi lelo babenga ye mwana Nzambe. Lelo komona basere en Christ protocole chante en église kamwa Vigibe Mukuse otiki tolo libanda olobi ete oyo eza magali eza nastru yango nde mutu eza na temps ndeko na ngai yokanga malamu soki oza awa oyamba Yesu aza nkolo na motema na yo Biblia eyebisi biso boye que les femmes s'habillent décemment une tenue décente basi bolata na lolenge oyo esengeli. Ndeko na ngai toye te na kati ya wenze oyo mpona kosenga yo eloko moko songolo bakala nkolo atindi biso tokabola maloba na ye na ntongo ya lelo otuna tunami na ngai na yo nyonso tosalaka osalaka yango mpo na lokumu ya nani. Alléluia. Lelo oyo meme moto oyo bazobenga mokristo moninga ndenge bozoteka boye ayebisi yo andeko taelanga mwa bambinzo nasali tire mopanzi yo kamati sachet ozwi mwa desa kombi na ye oyibi okei na mpo kolambeli bana biloko dimanche mpe ozwi ofrande oke kopesa oke kotemoigne bandeko Nzambe apamboli ngai zokanda ozosala kimoyibi. Ndeko na ngai kolo soki atikeli yo na ngai pema ya bomoi ya ofele na moi ya lelo ndeko na ngai eza mpo nyonso tokosala ezala mpo na lokumu na ye. Kolo azoyebisa na ngai na yo ayebi misala na biso bien aimé yo oyo ozovivre na kati ya hypocrisie na lisanga esika opondelaka na bandeko bayebi yo sere en Christ mama diaconesse yo protocole mais vi na yo wana ya impudicité vi na yo wana ya kindoki vi na yo wana ya désordre ya kolangaka masanga. Nkolo ayebisi na ngai na yo na ntongo ya lelo ndeko na ngai
ayebi misala na biso tokoki kobatama bato na mokili me nzambe oyo akela likolo na se okoki kobatama esika moko te mingi tokanisaka ete soki olongwe koto na njili oke kosala kindumba na bon marché oui pasteur apôtre prophète amoni yo te me nzambe oyo akela yo ndeko na ngai azali komona yo na ntongo ya lelo toyekola kosenga bino eloko moko songolo pakala te eloko oyo nkolo azosenga na ngai moto ya liboso na bino bandeko oyo bozolanda eza mitema na biso po bibilia eyebisi biso ete heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Bibilia eyebisi biso ete esengo na moto oyo azali na motema ya bopeto pamba te akomona nzambe bayebisi biso te ke non esengo na moto oyo akabelaka basali na nzambe soki batei to mpe chaque fin du mois apesaka eteni na zomi po ebele ya bakretien surtout na mboka na biso ya Kinshasa tofandi na kati ya hypocrisie tambula na yo na vi na yo ya désordre sala na yo nyonso olingi kosala sopa na yo bazemi me moko na yenga yo wana obongisi enveloppe olobi oyo nake na ndako ya nzambe ndeko na ngai yokanga malamu yo oyo oza na vi ya désordre misala na yo epesaka nzambe lokumu te ozelaka moko na yenga olobi ete nake na ndako ya nzambe ndeko okozala confondi eglize oyo yesu masiya akoya kozwa ezali babatima na biso oyo tokendaka te moko na yenga lendi na kati ya lokuta mardi na kati ya baboite de nuit jeudi yo wana na bamakangu jeudi vendredi yo wana na kotonga samedi olobi na ke répétition dimanche na ba 6h olobi oke kokombola ndako ya nzambe ndeko na ngai eloko oyo nkolo azosenga na ngai na yo tokombola na ngonga oyo eza mitema na biso oyo alobi ete esengo ya baye oyo bazali na motema ya peto pamba te bakomona nzambe na ntongo na lelo soki ya solo sosoli ete misala na yo eza kopesa nzambe lokumu te kolo azali kokondane yo te soki akondanaki yo parmi baoyo bakufi peut-être yo mpo lingai kozala mokufi ezali ngolu nzambe atendi na ntongo ya lelo tosimba ngolu oyo nzambe asali biso bandeko biblia eyebisi biso toluka nkolo ntango azali komimonisa kozela te koma na mbeto hôpital peut-être kozwa ngolu oyo te tokobondela yo te ndeko tosalisa yo priere ya récitation yo moko oyebi nini oyo nkolo alobeli yo soki ya solo ondimi kozwa décision ete nkolo yesu azala nkolo ya motema na yo tokei kobondela esika ezwami yo Seigneur Jésus topesi yo merci parce que oza fidèle otindaka liloba na yo pamba te oyebi besoin ya moko na moko kati na esika oyo grâce mpe faveur na yo ezala likolo ya ndeko nyonso oyo andimi kolo bolamu na yo ebila moko na moko katikati na esika oyo nkembo lokumu masanjoli ezonga epai na yo banso tolobi amen amen nzambe apambola bino yoka mama na nsima na biso mutu moko talekala awa tozwi ya ofele toye mpe kopesa ya ofele nzambe apambola bino lokola bakoma na bino sebi soki bomoni ete soki esika liloba esengeli esala échange na mbongo te yoka dans bible elobi ete basali ya lokuta tozomona bango mpe toleki bango ebele toleki bango baza kosakola masakolo ya lokuta yoka ngai ndeko na ngai yo moto yoki maloba oyo po te omomba yango te po te odefendre na yango oyebisa ete ozali escro bino moko oyebisa moto oyo azosala a l'encontre ya liloba ya nzambe te ozosala mabe me bino bakomi olobi te ne juge point nzambe ye moko alobaki ne juge ndeko bible alobi ke l'homme spirituel juge de tout moto oyo azomona te makambo ya mabe ezoyela ye yo kojuge yango te jugement ezali mpe condamnation ntango ozomona te oyo okoki kosala yango te moninga azosala yango telemela ye yebisa ye ke ozali lokuta maloba ya nzambe elobi bongo te bino bazokopesa ntana basali na lokuta ya mabumu oyo bazoleka awa
mbongo oyo outi kozwa kaka mwa moke botosobola bana fufu okei ogaspille yango obandi koregrete moto oyo apesaka aregretaka te soki ozali koregrete ndeko po te ezali malamu